Bonsoir à toi qui me suis encore une fois ce soir. Bonsoir et bienvenue dans notre chaîne. Moi, c'est Titi. Je parle plus souvent, je parle des opportunités de travail en ligne et des opportunités de travail en général. Le travail local, le travail à l'international ou à l'étranger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la suite des vidéos que nous avons fait passer la fois passée. On avait parlé de la recherche web est une compétence incontournable. Mais voilà, dans cette deuxième partie de cette même vidéo, nous allons parler Google Sheet pour présenter les résultats d'une recherche web. Dit campagne, ça ne dérange pas, même si on a utilisé ces mails-là. Mais on suppose qu'on a trouvé les 10 campagnes, les 10 compagnies, et puis on a trouvé les informations. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Bon, si c'est seulement un homme ordinaire, une personne ordinaire, il va prendre seulement comme ça, il envoie à son supérieur. Mais en tant qu'assistant virtuel, nous avons parlé parmi les quelques compétences, vous devez aussi être organisé, vous devez aussi être, le travail aussi doit être présentable. Ça, c'est parmi les organisations qu'on a parlé des virtuels assistants. Là, on fait quoi? On va seulement embellir la présentation de ces rapports que nous voulons donner. On reste là. On vient ici. On clique là. Insert. Oh, non, on va faire view. Edit. Donc, je suis en train de chercher quelque chose. Alternative. On va un peu colorer ça. On va mettre ça un peu bien là. Je cherche quelques points. À partir de là. Il faut faire le travail que ce soit. Je crois que c'est format. Yes. On va cliquer sur format et puis on descend. Alternative colors. Donc, ça veut dire qu'il y a multiples couleurs, différentes couleurs. On clique là-bas. On clique là-bas. Voilà, ça donne ça. On vient cliquer n'importe quelle couleur qu'on veut décorer notre travail, notre Google Sheet. On clique à celui-là. Voilà. La couleur est là. On va descendre un peu. Et puis, là, on clique Done. Ça veut dire que c'est fini. On rentre encore ici. Pour que ça soit bien, on clique ici. Et border. Ça, donc ça, ce sont les coins. Les coins. On va cliquer là. On clique All Borders. Donc, tous les coins, tous les lignes. Les lignes étaient un peu, ça ne se voyait pas. Pour bien séparer les informations et que notre chef doit bien voir. Et puis ici, on clique ici. Format. Insert. On va prendre trop down. Voilà. Bon, si nous trouvons que là, pour cette compagnie, on peut travailler avec un vrai écrivement. On va mettre 2. On va ajouter un autre. Après, on va écrire moyen. Moyen. On va faire le vert. Et puis, on ajoute une autre évaluation créée mauvaise. On va écrire mauvaise. Mauvaise. Ou bien moins considéré.
Et à la troisième ligne, à la dernière ligne que vous voyez là, on est en train encore de travailler. Maintenant, tu vas donner ton point de vue. Comme vous voyez là, je suis en train de remplir les commentaires qui doivent être faits. Nous n'allons pas écrire ça en lettres. Là, nous allons le faire dans une sorte un peu bref, dans une sorte un peu juste qui va signaler quelque chose. On a mis trois commentaires là-bas. On a dit bon, moins bon, et puis peut-être mauvais parmi les trois, pour que ça donne déjà le signal chez notre supérieur que voilà, j'avais contacté cette entreprise, peut-être cette entreprise est bon, ils ont des bons prix, ils sont disponibles à travailler dans des conditions comme ça, comme ça. Donc c'est pourquoi on va mettre ça, la liste là, les dernières listes là, on a mis ça juste pour, c'est un signal qu'on met pour signaler à notre supérieur notre point de vue par rapport à tous les 10 entreprises qu'on est en train de présenter dans les Google Sheets. Comme je vous avais dit que quand on vous demande quelque chose qui concerne la comparaison, donc c'est bien de les présenter dans les Google Sheets parce que les Google Sheets a la facilité là déjà de présenter la chose et les commentaires. Les boss n'auront pas à aller faire des exercices par-ci par-là. Toi, tu auras déjà tout fait et il aura seulement à lire et à comprendre ton message à partir de cet exercice, à partir de ces formatting que tu es en train de faire. Voilà, on avait touché, on avait choisi 3 points. Bon, assez bon et puis moins bon. Voilà, on a sélectionné la rangée là. Après avoir écrit là-bas, maintenant tu vas voir que ça sort déjà ici. Ça sort déjà ici. On va cliquer sur la ligne. C'est la compagnie qui est bon, ça va être en bleu, ce sera bon. La compagnie qui n'est pas trop bon, qui est un peu qui est un peu comme ci, comme ça, ce sera en gris, en vert. Et celui-là qu'on trouve que non, celui-ci on ne veut pas travailler avec, tu peux mettre ça comme ça en rouge. Et puis voilà, tu vas, ce sont là déjà des signes nécessaires que tu vas envoyer dans ton rapport et que le boss n'a pas besoin que toi tu lui parles. Quand il va voir seulement déjà, il va déjà voir ton rapport, il comprendra les messages. Et si ça lui intéresse, il peut justement prendre sa décision à partir de votre rapport. Donc, c'est un peu ça, ce qui est nécessaire pour un Google Sheet. Les Google Sheet doivent être formatés et bien présentés et surtout, ça doit communiquer un message fort. Il ne faut pas que les boss aillent encore se tracasser à recommencer, à revoir ou bien à recontacter. Non. Voilà, tout est là, les compagnies sont là, on a déjà tiqué ce que nous avons déjà contacté ou pas, ce que nous voulons, peut-être que les boss tirent aussi son attention, les choses un peu comme ça. Là, on avait un peu cliqué quelque chose de wrong, ça remplit toute la page, mais voilà, c'est déjà arrangé. Là, c'est déjà arrangé. On va continuer avec notre exercice. Maintenant, là, on veut seulement arranger les couleurs pour que dans l'avant-dernier rang, pour que toutes les rangées soient conformes. Voilà, on a déjà cliqué, on a déjà fait. Vous allez vous rappeler, non, ce qu'on avait fait, on avait cliqué sur Format. Format, on est parti sur multiples couleurs et les couleurs sont sorties là-bas. Et puis voilà. Tout est là. Donc, à ce point-ci, notre Google Sheet est déjà prêt à être envoyé. Toutes les informations sont là. On a déjà formaté ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste maintenant de voir les possibilités nécessaires d'envoyer ça. Comme je l'ai dit et répété toujours,
Nous travaillons à distance. Le boss est dans un pays étranger, moi aussi je suis dans un autre pays. J'ai fait mon travail, j'ai terminé, je dois lui envoyer les rapports de ce qu'il m'avait demandé de faire. Maintenant, la question sera de savoir comment envoyer ces rapports. Qu'on va lui faire parvenir, c'est Google Sheet. Et une autre chose que nous allons tenir en mémoire, le travail en ligne se fait dépendamment aussi des limites de temps. On peut te donner un travail, on te donne le temps. Tu ne dois pas faire seulement, il y a le temps. Voilà, avant de commencer la procédure d'envoi, on demande là le nom du dossier. Il faut toujours identifier votre dossier. Toujours. Parce que tu peux faire 5, 10, 15 travaux et si tu n'identifies pas, c'est compliqué. Voilà, on a identifié les dossiers et maintenant là, on va procéder à l'envoi. On a plusieurs façons d'envoyer. Il y a une façon d'envoyer, ou bien quand tu vas au coin là-bas, tu vas trouver share ou bien partager. Et si tu cliques là-bas sur cette partager-là, le petit tableau là qui va apparaître, on va arriver là-bas tout de suite là. On va arriver là-bas d'un moment à l'autre. Juste un peu de temps. Voilà, juste un peu de temps. On est en train de vérifier si tout est en ordre, si tout est finalisé. Comme vous voyez, au-dessus là-bas, on a un peu hachiré la couleur. Les titres de chaque colonne doivent être bien vus, doivent être au clair. Et puis, ça doit être différent des écrits qui sont à l'intérieur. Là, ce sont des signaux qui font que... Voilà, c'est ça. Voilà. Si nous voulons envoyer ça juste comme un PDF, nous allons venir ici sur Dossier File. File. Nous cliquons là-bas. Comme je vous avais expliqué, on avait travaillé avec les recherches des voyageurs en Allemagne. Nous cliquons ici. On ne clique pas, mais on se tient là. Quand on dit, on se tient ici. Ça, c'est téléchargé. Tu viens, tu suis la ligne. Oh non, c'est parti. Voilà, on reprend. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que le téléphone ligne est en train de faire ça. On vient là télécharger. On vient là-bas. Et puis on vient sur le PDF. Si on clique sur le PDF, les dossiers, c'est déjà enregistré. Là, ce sera enregistré dans notre téléphone, comme vous le voyez là. C'est déjà dans notre téléphone. Nous n'aurons qu'à envoyer. Nous n'aurons qu'à envoyer avec ça. Mais aussi, comme on travaille là, on va parler dans notre point plus tard, on va parler des portfolios. Donc, les portfolios, ce sont des exemples des travaux que tu as déjà fait. Tu travailles en ligne. Pour que quelqu'un te fait confiance, il faut qu'il voit ce que tu as déjà fait. À tous ceux qui nous suivent, si vous pratiquez aussi ce que nous faisons, vous pouvez commencer à garder vos preuves de travail que vous faites là. Vous gardez ça. Comme on avait créé les dossiers au début, vous gardez tous les preuves ici. Ça va vous servir comme un portfolio. Ça va vous donner comme des preuves. Quand un client va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Non, je sais faire, j'ai travaillé avec les Google Sheets. Je sais la saisie des données, je connais faire. On peut te demander les preuves. Donc voilà les preuves que tu pourras envoyer. Donc c'est là, si tu as ça comme ça, tu peux aussi envoyer. Tu peux soit exporter et puis tu vas envoyer à ton client. Je ne veux pas aller trop loin parce que là, on peut sortir du cadre. Voilà, on revient encore sur le dossier. Voilà, on est là. Une autre voie d'envoyer, ce sera par ici, là, on dit partager. Partager, on dit privé.
Là, c'est encore dans la robe privée. C'est seulement moi qui ai le titulaire du dossier qui en a l'autorisation. Mais si tu cliques là-bas, euh, voilà, on me demande d'abord le nom. Le dossier n'a pas le nom. Je dois mettre un nom pour vite. On va faire quoi? Je vais faire 10 compagnies. Je vais trouver mon clavier que j'utilise souvent même. Ça, c'est le problème avec mon ordinateur. Je vais faire 10 compagnies routières. En Los Angeles. Mais depuis Los Angeles, non. Voilà. Bien qu'on a utilisé seulement un, mais c'est pas grave, c'est seulement l'exemple qu'on a donné. Los Angeles. Voilà, on a donné le nom à notre dossier des compagnies de transport routier qu'on cherchait. Voilà, maintenant on va partager. On va partager à qui? On va envoyer à notre supérieur, on va envoyer à notre qui que ce soit à notre client, c'est lui qui nous avait demandé les informations. Voilà, ici pour envoyer, tu vois ici on dit restricté. On va dire ça restriction. Le dossier est en restriction parce que ça nous permet que moi d'y accéder. Si je vais partager ça d'abord, je vais partager à qui? Il faut que j'ajoute les emails des personnes. Par exemple, mon patron, son email c'est qui? Je vais faire ça. Voilà, ça c'est l'email que j'ai dans mon ordinateur. Je clique ça. Voilà, le nom est là. L'email ici, c'est attaché à quelqu'un. Par exemple, c'est l'email de mon patron qui m'avait envoyé de faire les recherches. Voilà. Il y a maintenant quoi ici? Nous avons cliqué là-bas. Nous avons 3 possibilités. Viewer, c'est seulement quelqu'un. Nous voulons partager le dossier avec quelqu'un. Si on donne viewer, c'est seulement quelqu'un qui va seulement voir, regarder. Il n'a pas le droit ni de changer quelque chose, ni de commenter. Ni de faire. Il va seulement voir le dossier. Et quand on dit commentaire, c'est quelqu'un qui peut commenter. Et éditeur, c'est quelqu'un qui peut, voilà, il voit quelque chose qu'il voudrait changer, il fallait faire un commentaire, il pourra faire. Donc là, si on fait comme ça, on vient, s'il y a un message à envoyer avec, on va attacher un message. Voilà, les 10 compagnies que vous m'avez envoyé de chercher, ce sont là. Et puis, tu envoies. Quand tu envoies, la personne qui t'avait demandé les informations va recevoir l'email et il aura accès au document que tu lui as envoyé. Ou alors, une autre façon d'envoyer, tu vas cliquer toujours là, envoyer, tu mets le nom, puis tu mets l'email, l'adresse de la personne, et puis là, si tu veux lui envoyer seulement les liens, tu vas copier là, tu copies les liens, et puis tu copies les liens, et tu vas lui envoyer seulement les liens. Ok, là, on se comprend bien. Voilà, ce sera tout pour la deuxième partie sur la question des recherches pour le travail des virtuels assistants. Je crois que pour le moment, tu es capable de travailler comme virtuel assistant. Tu es capable de faire des recherches, tu es capable de faire la saisie des données. Tu peux saisir des données, tu mets ça en terre et tu envoies dans le chat. Ou alors, tu sais aussi travailler avec le Google Docs et Google Sheet. Parce que ici, nous avons travaillé avec le Google Sheet. L'exemple qu'on avait travaillé avant, c'était avec le Google Docs. Comme j'avais dit dans notre précédente vidéo, j'avais dit que les outils, donc tout ce que tu as besoin, tu dois savoir seulement
tu dois savoir avoir les outils et les compétences. Les outils, c'est comme Google Docs, comme nous en avons ici, Google Sheets, comme nous avons travaillé là, Google Maps. Google Maps, ça aide beaucoup pour checker. Nous allons faire les autres exercices prochainement. Si on veut localiser les endroits et quoi que ce soit, même à l'étranger, on peut le faire. Et Google Meet, ce sera pour les réunions. On peut avoir des réunions en ligne, des réunions. Les compagnies avec lesquelles tu travailles, ils sont au Canada, en Amérique. Donc, tu es ici, à la réunion, vous allez faire ça en ligne, à partir de Google Docs et à partir de Google Meet. Donc, meaning that c'est possible de travailler en ligne avec des sociétés ou bien des entrepreneurs étrangers à partir des pays étrangers. Donc, c'est ce que je vais un peu clarifier là. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo. Bye bye.